Il y a des nuits où l'on s'allonge, mais où l'on ne dort pas. Le corps se repose, mais l'âme continue la guerre. Et vous ne savez pas comment expliquer ce que vous ressentez, parce que vous ne le comprenez même pas. C'est comme si quelque chose en toi était en train de mourir, mais personne ne voit. De l'extérieur, tout semble identique, mais à l'intérieur, tout s'est effondré. La joie est partie, les rêves ont perdu leur éclat, et même le silence semble peser trop lourd. Vous essayez de chercher des réponses, vous essayez de garder un peu d'espoir, mais tout ce que vous trouvez est un vide qui vous engloutit lentement. Un vide qui n'a ni nom ni forme, juste de la douleur. Une douleur qui ne hurle pas, mais qui vous ronge en silence. Carl Jung a dit qu'il y a des moments où l'âme a besoin d'être déchirée pour pouvoir se reconstruire de la bonne manière. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être que cette douleur inexpliquée est le début d'un voyage que peu de gens peuvent endurer. Peut-être traversez-vous ce que les anciens appelaient la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de la faiblesse, et l'évocation spirituelle que seul le choisi peut ressentir. C'est le moment où la vie vous pousse à bout, non pas pour te détruire, mais pour te révéler. Parce qu'il y a un portail secret qui ne s'ouvre qu'à ceux qui ont le courage de traverser les ténèbres. Et aujourd'hui, vous découvrirez si vous vivez la fin ou la renaissance de votre voyage spirituel. Maintenant, respirez profondément et essayez de vous souvenir de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment en paix. Pas une fausse paix, celle que l'on montre aux autres pour ne pas inquiéter qui que ce soit, mais cette paix silencieuse qui vous embrasse de l'intérieur et vous donne le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, vivant ce que vous êtes censé vivre. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est peut-être parce que votre âme est piégée dans un lieu entre les mondes, un temps suspendu où rien ne commence et rien ne finit. Là où vous essayez de faire de votre mieux pour avancer, mais vous avez l'impression de toujours tourner en rond. C'est la marque de la nuit noire de l'âme, une traversée qui ne dit pas quand elle commence et qui change tout quand elle se termine. Beaucoup pensent que ce n'est que de la tristesse, d'autres parlent d'une crise. Mais en fait, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est à ce moment-là que la vie commence brise tout ce que tu n'es pas, afin que vous puissiez enfin découvrir qui vous êtes vraiment né pour être. Carl Jung a dit que la plus grande erreur des êtres humains est d'éviter de regarder à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il vit dans l'ombre. Et c'est dans cette confrontation avec les ombres intérieures que l'âme traverse sa plus grande épreuve. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce vide que vous ressentez, ce douleur de l'âme que personne ne comprend, ce n'est pas la fin de la ligne, c'est le début d'un voyage spirituel que seuls le choisissent-ils capable de traverser. Parce que la crise existentielle, être souffrance silencieuse, c'est la façon dont l'âme vous rappelle, parce que c'est vrai, et aussi injuste que cela puisse paraître, il y a un sens derrière l'obscurité. Elle ne vient pas pour vous punir, elle vient pour vous préparer. La vie n'est pas contre toi, elle est sculptée en silence la version la plus forte, la plus lucide et la plus libre de qui vous êtes. Mais cette sculpture fait mal, parce que pour traverser la portail spirituel qui sépare ceux qui survivent de ceux qui s'éveillent, vous devrez abandonner l'ancien vous et croire qu'il y a un nouveau vous de l'autre côté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ici, ensemble, nous allons regarder sa passage intérieure en peur. Voyons ce que signifie la nuit noire de l'âme veut vous révéler. Et plus important encore, comment surmonter cela? Processus d'individuation en se perdre. Et si ce message a touché quelque chose en vous, laissez dans les commentaires ce qu'il a réveillé en vous et d'où vous regardez. Cette chaîne est un espace sûr pour ceux qui ressentent plus que ce que le monde comprend. Et en vous abonnant ici, vous êtes assuré de continuer à recevoir des mots qui éclairent, même dans les jours les plus sombres. Parce que dans ce voyage, personne ne devrait se sentir seul. Il y a des gens qui pensent que la nuit noire de l'âme n'est qu'une métaphore d'une profonde tristesse. Mais quiconque l'a vécu sait que cela va bien au-delà. Ce n'est pas seulement une période difficile, c'est une passage intérieure qui démantèle tout ce que vous croyez être, pour laisser émerger quelque chose de plus vrai. Cela arrive comme un tremblement de terre silencieux, ébranlant non pas les murs qui vous entourent, mais ce qui existe en vous. C'est une épreuve spirituelle, et personne ne choisit de le traverser. C'est lui qui vous choisit. Et ce qui rend cette expérience si remarquable, c'est que personne ne la voit. Vous continuez à vivre, à marcher, à parler, mais à l'intérieur, votre âme est en ruine. C'est la marque de l'appel que seuls ceux choisis ressentir. Ce n'est pas un choix rationnel, ni quelque chose que l'on peut éviter. C'est un appel silencieux, presque invisible, mais impossible à ignorer.
Et si vous avez l'impression de traverser une vallée sombre, où le temps s'arrête et où le sens se perd, peut-être êtes-vous exactement là où votre voyage spirituel j'avais besoin de t'emmener. Pendant ce temps traversé, la douleur tout semble s'arrêter, la foi vacille, la joie s'estompe, et même votre identité semble s'effondrer. Vous commencez à vous demander, suis-je devenu fou? Ai-je perdu mon chemin? Mais en vérité, vous êtes réveillé. Seulement celui-ci éveil de la conscience ne vient pas avec une lumière douce. Cela commence dans les profondeurs silences de l'âme. C'est comme si quelque chose en vous était préparé, façonné, pour quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Carl Jung croyait que des moments comme ceux-ci étaient des signes clairs de transformation intérieure. Il a appelé cela le processus de individuation, une sorte de reconstruction spirituelle où tout ce qui est faux doit disparaître pour que l'âme puisse retrouver sa véritable forme. Pour Jung, ces crises étaient portails cachés, des chemins secrets qui ne s'ouvraient que lorsque l'âme était prête. Et c'est pourquoi tout le monde ne les emprunte pas. Car seuls les choisis, ceux qui portent une mission plus grande, reçoivent cet appel caché. Mais attention, ceci crise d'éveil, ce n'est pas une punition. Bien que douloureuse, c'est une sorte de polissage, comme l'or qui ne se révèle que dans le feu, ou la graine qui ne brise sa coquille que dans l'obscurité de la terre. La nuit noire de l'âme, c'est le ventre de l'invisible, là où le vieux soi meurt et où le vrai soi commence à naître. C'est pourquoi c'est si douloureux. Parce que quelque chose en vous est en train de se produire, détruit volontairement. Une fois ce processus lancé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il ne reste plus qu'à persévérer. Alors si tout autour de vous semble devenir sombre et que vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous traversez, peut-être que vous n'êtes pas oublié, peut-être que vous êtes appelé à traverser ce portail spirituel invisible qui sépare ceux qui vivent simplement de ceux qui s'éveillent vraiment. Et ceux qui s'éveillent ne se rendorment jamais. Carl Jung a dit que la lumière n'apparaît que là où il y a de l'ombre, et personne ne s'éveille vraiment sans d'abord regarder les endroits qu'il a toujours évités en lui-même. 1. La nuit noire de l'âme, c'est exactement cela. Une invitation forcée à affronter tout ce que vous cachez, réprimez ou niez. Elle révèle les blessures les plus anciennes et arrache les masques les mieux construits. C'est pourquoi cette traversée est si dévastatrice, parce qu'elle expose, brise et désarme. Et l'âme ne commence à guérir qu'après avoir été brisée. Un ombre intérieur, selon Jung, c'est tout ce que vous avez été obligé de cacher pour vous adapter au monde. Votre douleur inexprimée, votre colère ravalée, vos désirs étouffés, votre sensibilité ignorée, tout cela forme l'ombre. Et il arrive un moment inévitable où cette ombre n'accepte plus d'être ignorée. Elle surgit avec force, générant crise, confusion et souffrance. Silencieux. La nuit noire de l'âme fait remonter cette ombre à la surface, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer, parce que personne ne peut être entier alors que la moitié de lui-même est exilée. Toi, choisis vivre ce processus plus intensément, parce qu'ils portent en eux une âme sensible, profonde, ouverte à l'invisible. Et cette sensibilité qui est un don est aussi un fardeau, parce que ressentir plus, c'est souffrir plus. Et dans ce passage intérieur, l'ombre se manifeste de manière inattendue. Tristesse sans raison, angoisse constante, sentiment de vide, même entouré de tout. C'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de bouger et que vous ne pouvez plus fuir. Jung a averti, on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est la confrontation intérieure que l'âme doit faire, et ce courage de regarder la douleur au lieu de l'engourdir est ce qui différencie ceux qui s'éveillent de ceux qui restent endormis. La nuit noire de l'âme nécessite cette livraison. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution toute faite, juste toi, ton ombre, et le choix de traverser ou de te cacher. Mais voici la vérité. Tout ce que vous évitez de ressentir grandit en silence. Tout ce que vous niez vous emprisonne. Et seulement lorsque vous acceptez de descendre dans les profondeurs de vous-même, est-ce que c'est le vraie renaissance spirituelle commencée. La nuit noire de l'âme ne veut pas te sortir de la cruauté, mais pour te briser afin qu'enfin, tu puisses te reconstruire à ta manière. C'est la mission de la choisie, traverser la douleur, toucher l'ombre et sortir de l'autre côté plus libre. Parce que seuls ceux qui ont vraiment connu les ténèbres peuvent guider les autres vers la lumière. Et peut-être qu'en ce moment même, vous êtes appelé à le faire, à ne pas vous perdre, mais pour devenir celui que tu as toujours été et que tu ne connaissais pas encore. Il y a des douleurs qui font du bruit,
Mais il y en a d'autres qui se produisent en silence. Ils ne crient pas à l'aide à haute voix, mais ils vivent dans le regard, dans les gestes, dans l'absence de luminosité qui existait auparavant. C'est la douleur qui accompagne la nuit noire de l'âme, une douleur qui ne saigne pas mais qui consume. Et le pire, c'est que, quand on vit ça, on essaie de l'expliquer, mais personne ne comprend. C'est comme si votre âme suppliait quelque chose, mais le monde est devenu sourd. C'est le vrai portail spirituel. Ce n'est pas visible. Il n'y a ni porte, ni panneau. Il s'ouvre au moment précis où tout perd son sens, et la seule issue semble être l'abandon. Mais c'est là que le passage de douleur commençait. L'âme n'est pas testée dans le chaos extérieur, mais dans solitude spirituelle qui consume de l'intérieur, et seuls ceux qui traversent cette épreuve comprennent le poids de porter une douleur qui n'a pas de nom. Toi, choisissons ceux qui parviennent à traverser ce portail, même sans savoir comment, parce qu'en eux, il y a une force qui n'a pas été enseignée, elle a été héritée. Ils sentent que quelque chose de plus grand les appelle, même sans preuve, sans garantie, et ils continuent, même fatigués, car dans la fatigue, quelque chose palpite encore. Ce pouls est l'appel. C'est l'âme qui dit « Ne t'arrête pas maintenant », même quand tout semble trop sombre, trop froid, trop solitaire. Carl Jung a vu cette douleur comme un pont qui relie l'ancien soi, blessé, perdu, fragmenté, au nouveau soi, plus entier. Mais traverser ce pont n'est pas facile. Il est fait de doutes, de peurs et de lourds silences. Et seuls ceux qui font confiance à l'invisible font le premier pas. C'est le véritable test de choisi. Marcher sans taire, faire confiance sans voir. Il est important de comprendre que la douleur de l'âme n'est pas une erreur. Elle est la réponse à des années, peut-être des vies, passées à nier sa propre essence. Elle crie maintenant parce qu'elle ne peut plus être réduite au silence. Et ce cri est l'ouverture du portail. Pas un portail vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, pour ce que tu as toujours été et que tu ne savais pas. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression de porter un fardeau invisible que personne ne reconnaît, sachez que vous êtes peut-être au bord de ce portail. Et si vous avez le courage de traverser, la douleur ne sera plus ta prison, mais ta clé. La clé qui ouvre le chemin vers transformation intérieure, faire renaissance spirituelle et la mission que seuls les élus peuvent vivre. L'une des marques les plus cruelles au monde, la nuit noire de l'âme qu'est l'isolement. Pas l'isolement physique, mais celui qui se produit à l'intérieur, quand tu as l'impression que personne ne peut plus t'atteindre, et tout ce qui faisait autrefois partie de votre vie semble avoir été arraché. Les gens s'éloignent, les plans s'effondrent, et même votre foi semble se taire. C'est comme si la vie vous avait mis dans un endroit où tout ce qui reste, c'est vous-même. Mais ceci isolement des élus, ce n'est pas une punition. Cela fait partie du processus. Carl Jung a dit que certains moments nécessitent une séparation divine, une rupture avec l'extérieur, pour que l'intérieur puisse enfin parler. Déjà, la nuit noire de l'âme, cette séparation est profonde et souvent douloureuse. Tu regardes autour de toi et tu ne vois personne. Et même entouré, tu te sens seul. Ce que peu de gens savent, c'est que ce vide est fertile. C'est en elle que l'âme, libérée du bruit, commence à s'entendre elle-même. C'est dans ce silence de l'âme que vous commenciez à réaliser qui vous êtes, non pas par ce qu'il a, ni par ce que les autres disent, mais pour ce qui reste quand tout le reste a disparu. C'est le vraie confrontation intérieure. Toi, choisissons appelé à cet endroit, ne pas être oublié, mais être transformé. Dans ce vide, quelque chose naît que le monde ne peut pas donner, clarté spirituelle. La clarté de réaliser que la solitude n'est pas une absence, c'est la préparation. C'est l'espace où le nouveau peut naître, où l'ancien peut être laissé derrière. Carl Jung considérait cet isolement comme faisant partie de la processus d'individuation, le voyage dans lequel l'âme devient authentique, entière, libre du besoin d'approbation. Et ce processus demande du courage, parce qu'il n'y a pas de guide, pas de carte, juste le passage intérieur et les appels spirituels qui vous poussent, même quand tout en vous veut s'arrêter. Et chaque pas dans cette obscurité est un pas vers vous-même. Alors si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir été repoussé de tout, qui traverse une phase de profonde solitude spirituelle, peut-être que tu n'as pas été laissé de côté, mais mis à part pour quelque chose de plus grand, parce que le choisine, suivez pas le chemin commun. Ils sont appelés à traverser seuls, pour ensuite guider les autres avec la lumière qu'ils ont trouvée. La nuit noire de l'âme née commence pas par un avertissement clair. Cela arrive de manière subtile, mais dévastatrice. Vous commencez à remarquer que des choses simples, comme sortir du lit ou trouver de la joie dans de petites routines, deviennent un fardeau. L'esprit est fatigué,
Le corps perd son éclat et le cœur semble porter un poids qui n'a pas de nom. Vous regardez autour de vous et tout est à la même place. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose est en train d'imploser. Ce sont les symptômes cachés que peu de gens reconnaissent. Des crises de larmes sans raison, de l'anxiété sans raison, une profonde tristesse qui n'a aucune explication. Et le pire, le sentiment de non-appartenance, comme si le monde avait cessé d'être leur maison. C'est le crise d'éveil, quand l'âme réclame un nouveau départ, mais que l'esprit veut juste la paix. Cette dualité est épuisante, mais elle est aussi le signe que quelque chose est en train de se transformer. L'ancien est en train de mourir et le nouveau n'est pas encore arrivé. Carl Jung a appelé ce moment dissolution de l'ego. C'est à ce moment-là que l'identité construite, avec ses masques, ses croyances et ses peurs, commence à s'effondrer. Vous avez l'impression de perdre le contrôle, alors qu'en fait, vous en êtes libéré. C'est la tension entre l'ego en ruine et l'éveil de l'âme. Et au milieu de tout ça, vous êtes là essayant de comprendre ce qui se passe. C'est douloureux mais essentiel. Toi, choisir ressentir ces symptômes avec une plus grande intensité, parce que votre âme porte en elle des souvenirs profonds, des douleurs ancestrales et une mission qui exige un dévouement total. Par conséquent, les effets de cette transformation intérieure, elles ne sont pas seulement émotionnelles, elles se reflètent dans le corps, dans les rêves, dans les relations. Vous avez peut-être envie de vous éloigner de tout, de vous taire, de disparaître, et parfois c'est nécessaire, parce que pour guérison spirituelle nécessite de l'espace, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais attention, ces signes ne sont pas une erreur, ils sont clés cachées dans la douleur. Chaque symptôme est une invitation, regardez à l'intérieur. Ne fuyez pas, n'ignorez pas, ressentez, écoutez et faites confiance. Parce que l'âme ne s'effondre pas, elle est en renaissance. Et toute évolution spirituelle, cela commence exactement à ce moment-là, quand vous pensez que vous ne pouvez plus le supporter. Alors, si votre esprit demande une fin et que votre âme réclame un nouveau départ, comprenez que vous traversez l'espace sacré où l'ancien meurt et le nouveau s'éveille. Et cet endroit, bien que sombre, est fertile. C'est en elle que les renaissances spirituelles arrivent. Et seulement le choisit à voir, la force de rester, jusqu'à ce que la lumière renaisse. Peu de gens comprennent que la plus grande souffrance de la nuit noire de l'âme ne vient pas de ce qui est autour. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est la lutte entre deux forces qui vous habitent, l'ego qui résiste et Aham qui appelle. L'ego veut garder le contrôle, garder tout tel qu'il est. L'âme veut la liberté, la vérité, l'expansion. Et pour que l'un se réveille, l'autre doit mourir. C'est la mort symbolique qui fait tant mal. Vous avez l'impression de vous perdre. Mais en vérité, vous perdez ce qui n'a jamais vraiment appartenu à vous. Les masques, les peurs, les attentes que le monde a placées sur vous, tout cela commence à s'effondrer. C'est pourquoi le passage intérieur, ça, semble si cruel. Parce que ce qui est en train de mourir, c'est ce que tu croyais être. Carl Jung a dit que c'est la phase la plus critique de processus d'individuation. L'ego, réalisant qu'il ne peut plus commander, panique. Vous vous sentez perdu, en insécurité, sans fondement. Mais c'est dans cet effondrement que l'âme trouve l'espace pour émerger. Et l'éveil n'est pas soudain. Il se construit, couche par couche, douleur par douleur. Chaque abandon de l'ego est un pas vers la liberté. Toi, choisis affronter cette bataille avec plus d'intensité, parce qu'ils portent en eux non seulement leur douleur, mais aussi l'appel à quelque chose de plus grand, qui ne rentre pas dans les structures de l'ego. Ils ont donc l'impression de mourir, alors qu'en réalité, ils naissent. Les renaissances spirituelles, cela, n'arrive que lorsque l'ego accepte qu'il ne peut plus commander l'âme. Et ça change tout. Mais comment laisser mourir l'ego? Il ne s'agit pas de nier votre humanité, ni de rejeter qui vous avez été jusqu'à présent. Il s'agit d'accepter la transformation, même sans tout comprendre. Avoir confiance que de l'autre côté de la douleur, il y a quelque chose de plus pur, de plus vrai qui vous attend. C'est un saut dans l'obscurité, mais pas dans le vide, c'est dans le sacré. Et seuls ceux qui traversent cette mort symbolique découvrent ce que signifie vraiment vivre. Donc si vous avez l'impression de tout perdre, on dirait qu'il disparaît en lui-même. Sachez que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Un lame s'éveille et l'ego lâche le contrôle. Et dans ce moment de transition, entre ce qui meurt et ce qui naît, vous n'êtes pas détruit, vous êtes révélé. Il existe une sorte de douleur qui ne vient pas vous renverser, mais pour vous préparer. Cela se brise, mais pas par la cruauté, mais par la lapidation. Elle démantèle ce qui est fragile,
pour révéler ce qui est éternel. Et c'est exactement ce que la nuit noire de la Mei fait. Elle forme en silence ceux qui seront lumière quand tout le reste sera obscurité. Toi, Choisisse, n'est pas par hasard qu'on leur donne ce nom. Ils sont appelés, et cet appel commence par casser. Parce que seuls ceux qui ont été brisés savent où se trouve la douleur de l'autre. Seuls ceux qui ont ressenti le goût de l'abandon, du doute, des solitudes spirituelles, pourraient un jour tendre la main à ceux qui sont encore dans l'ignorance. C'est le mission des élus être un guide, mais seulement après avoir traversé. Carl Jung a dit que la vraie lumière ne vient pas de l'extérieur, elle naît de l'intérieur, après que l'âme a fait face à sa propre ombre. Et le monde n'a pas besoin de plus de gourous, il en a besoin de vraies personnes, qui saignaient, tombaient et se relevaient. Des gens qui parlent avec autorité, parce qu'ils ont vécu. Et donc, l'épreuve spirituelle des élus est plus intense. Ils sont prêts à servir. Et le service n'est pas une question de mots, c'est une question de présence. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et dire « j'y suis allé ». Il s'agit de tendre la main sans jugement, sans précipitation, sans masque. La douleur qui semble être un fardeau aujourd'hui peut être le pont qui vous connectera à d'autres âmes, car celui qui a traversé les ténèbres ne revient jamais le même. Revenez entier et capable d'illuminer. C'est le mystère de transformation intérieure. La vie te brise pour ensuite t'utiliser. Et lorsque la mission commence à se dérouler, tout prend son sens. Qu'est-ce que c'était? Souffrance silencieuse devient une force silencieuse. Et ce qui semblait être la fin s'est transformé en un appel. L'appel que seul le choisi peut entendre. Alors si vous avez l'impression qu'on vous enlève tout, que ton âme est polie jusqu'à l'os, rappelez-vous, vous n'êtes pas détruit. C'est en train d'être forgé dans l'invisible, parce qu'il y a des vies qui seront touchées par la lumière qui naîtra de leurs ténèbres. Et ça, c'est la mission. 1. La nuit noire de la Méa, une fin. Mais pas une fin marquée par des feux d'artifice ou des célébrations. Cela se termine en silence, comme cela a commencé. Et soudain, vous réalisez que vous ne ressentez plus le poids qui était avec vous. Le monde n'a pas changé, mais quelque chose en vous est devenu différent. Et vous comprenez, il a traversé. Qu'est-ce qui revient de l'autre côté de tout ça? Passage intérieur n'est pas la même personne. L'âme qui a affronté l'ombre ne s'incline plus devant ce qui est superficiel. Les masques ne servent plus, les illusions ne vous retiennent plus. Vous regardez la vie avec des yeux nouveaux, des yeux qui voient du sens là où il y avait autrefois du vide. Et ce changement, personne ne peut vous l'enlever. Et toi, renaissance spirituelle. Carl Jung a dit que le véritable éveil est irréversible. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne plus le voir. Une fois que vous ressentez la vérité de votre âme, vous ne pouvez plus vous adapter aux mensonges de votre ego. Et c'est pourquoi le choisit vivre en profondeur, parce qu'ils ont traversé la douleur et ont choisi de ne pas fuir. Et maintenant, cette douleur s'est transformée en lumière. Cette lumière ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle est simplement et elle vous guide, non plus comme avant, par les désirs du monde, mais par voix intérieure qui a appris à écouter en silence. Maintenant, vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'être accepté, doit être authentique, entier, vrai. C'est la liberté qui naît des ténèbres. Et quand tu reviens de la nuit noire de l'âme, réalise que tout ce qui t'a brisé t'a rendu plus fort. La douleur s'est transformée en but, solitude, connexion, et le souffrance silencieuse, sagesse. Tu n'es plus le même, et c'est là ta force. Car celui qui survit à ces ténèbres ne revient pas pour plaire au monde. Reviens pour être celui que tu es venu à être. Revenez avec du courage dans les yeux, la paix dans la poitrine et une âme éveillée. Et c'est ainsi que le choisit marcher. Non pas pour être vu, mais pour éclairer, en silence, les chemins de ceux qui se croisent encore. La vérité est que la nuit noire de l'âme ne suffit pas à te détruire. Elle vient pour vous enlever tout ce que vous n'êtes pas. Il brise ce qui a été construit sur son essence pour que ce qui est né avec toi puisse enfin émerger. C'est pourquoi seul le choisit traverser ce portail. Car tandis que beaucoup fuient la douleur, les élus l'affrontent. Alors que beaucoup sont perdus dans l'obscurité, les élus apprennent à voir dans l'invisible. Et quand ils sortent de l'autre côté, ils ne s'inclinent plus devant le monde. Ils ne sont pas les mêmes. Et vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ne l'êtes peut-être pas non plus. Parce que cette douleur qui vous a visité n'est pas arrivée par hasard. Elle est venue ouvrir un chemin. Un chemin que peu voient. Mais cela change tout pour ceux qui ont le courage de suivre. Si ce message parlait à quelque chose en vous, partagez avec moi dans les commentaires. Parfois, ce que vous ressentez
peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui accueille, inspire et accompagne votre voyage, abonnez-vous à la chaîne ici et laissez votre like. Ainsi, vous restez entouré de mots qui illuminent même les jours les plus sombres. Oh, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Pourquoi traverser la nuit noire de l'âme qu'est moins douloureux quand on découvre qu'on n'est pas seul? Ici, votre douleur s'exprime et votre voyage a de l'espace pour être vécu.